Le destin d'un millionnaire et d'une mendigia noire. Henri, un entrepreneur à succès, n'était pas seulement millionnaire, il était ce millionnaire. Dans son bureau, aux murs vitrés dominant la ville, il avait tout ce que l'argent pouvait offrir. Voitures de luxe, appartements flamboyants et soirées extravagantes. Pourtant, une solitude glaçante l'enveloppait comme un manteau. Chaque matin, il se perdait dans des chiffres et des objectifs, sans jamais croiser des yeux amicaux ni entendre un éclat de rire authentique. Les murs de son bureau, bien que tapissés de trophées, semblaient absorbés par un souffle morose. Ce jour-là, le soleil brillait plus que d'habitude. Henri décida de quitter son antre de réussite pour se rendre dans un petit café du centre-ville. L'endroit était charmant, mais usé, une pépite cachée entre deux boutiques modernes. En entrant, il fut frappé par une ambiance pleine de vie. Les rires des clients s'entrelaçaient avec le bruit des tasses qui s'entrechoquaient. Elle courait entre les tables, une serviette en papier à la main, entourée d'un aura d'énergie contagieuse. Elle aidait sa mère, Marianne, qui souriait malgré son visage pâle, marbré par la lutte contre un cancer implacable. Henri, resté figé, sentit un frisson parcourir son échine. Comment une si petite fille pouvait-elle dégager autant de force, même au milieu des tempêtes de la vie? Henri s'assit à une table près de la fenêtre, incapable de détourner le regard. Il observa ce lien intime entre mère et fille. Henri s'imaginait offrant des emplois, des ressources, des réseaux de soutien. Ce rêve prit vie. Mais l'équilibre fragile fut vite menacé. Paula, la sœur de Marianne, fit son apparition, un sourire dissimulant un éclat sournois dans ses yeux. Elle prétendait que seule sa stabilité pouvait garantir un avenir pour Sophia, plongeant alors Henri dans des abîmes d'inquiétude. Une ordonnance judiciaire surgit comme une tempête, menaçant de détruire la fragile unité créée avec tant d'efforts. Les murmures des clients dans le café s'intensifièrent, mélange de choc et de réprobation. Henri savait que derrière le visage souriant de Paula se cachait une tempête. Des secrets du passé de Marianne débordèrent, dévoilant une histoire de force insoupçonnée. Un tumulte d'émotions, des témoins inattendus à l'audience, la tension montait, rendant la quête de vérité encore plus pressante. Qui avait réellement le droit de définir ce qu'était une famille? Et au milieu de ce chaos émotif, Henri s'interrogeait. La saga de la vie n'était-elle pas un mélange de force, de vulnérabilité et de choix déchirants? Avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Henri se tenait là, la boule au ventre. Les murmures autour de lui s'intensifiaient. Qui aurait cru que le café, ce havre de paix qu'il avait imaginé pour aider des femmes comme Marianne, deviendrait le théâtre de tant de tourments? La tension était palpable, et il pouvait sentir les regards inquisitifs des clients se tourner vers lui, comme une meute scrutant leur proie. Et soudain, un cri strident déchira l'atmosphère.
Une femme, entrant précipitamment, affolée, les traits tirés, le regard perdu. C'était Eva, la collègue d'Henri, celle qui avait toujours eu froid dans les affaires et dont l'absence se faisait sentir ces derniers temps. Henri avait cru qu'elle était trop occupée à gérer ses propres démons. Mais là, elle était là, pantelante, soudaine comme l'orage. « Henri !» s'écria-t-elle, le visage blême, comme si elle venait d'apprendre une nouvelle terrible. Le café entier s'immobilisa. Chaque client suspendu à ses lèvres, le souffle court. « Il faut que tu écoutes. C'est à propos de Marianne !» dit Henri, sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix étranglée, ses mains tremblantes sur la table. « Je viens d'apprendre que son ex-mari est sorti de prison. Il a des intentions mauvaises. Il veut récupérer Sophia. » Chaque mot sonnait comme un coup de massue. La réalité se resserrait autour de lui comme une étreinte mortelle. Qui était cet homme? Quel danger pouvait-il représenter pour la petite fille pleine de vie qu'il venait d'apprendre à chérir? Les regards se tournaient vers lui, pesants, jugeants. La murmure de la foule se mêlait à la panique qui s'emparait d'Henri. Puis, encore plus étourdissant, un autre cri résonna, mais cette fois-ci, ce n'était pas Eva. C'était Sophia. Elle était apparue dans l'entrée, les yeux grands ouverts, le visage blême. « Maman !» hurla-t-elle, chaque syllabe brisée par la peur. Marianne, qui séchait une tasse, leva les yeux, son sourire s'évanouit comme un mirage. Elle s'élança, ses mains se rejoignant avec une rapidité presque réflexe. Henri se leva lentement, son cœur battant la chamade. Le café entier se focalisait sur cette scène, un silence lourd s'installant, comme si le temps s'était arrêté. Un bruit sourd, une chute. Soudain, l'ex-mari, l'ombre menaçante, se tenait là, l'air moqueur. Un sourire sinistre ornait ses lèvres, alors qu'il avançait de quelques pas. « Marianne, je suis là pour toi et ta petite. » La façade qu'il arborait trahissait une détermination glaciale. Henri sentit un frisson désagréable le parcourir. Tout son être se contracta. Ce n'était pas qu'un imprévu, c'était une menace. Tous ces mois d'efforts pour apporter du bonheur à Marianne et Sophia, à créer un monde meilleur, tout cela pouvait s'effondrer en un instant. Et c'est alors que tout bascula. Marianne, se plaçant entre l'ex-mari et sa fille, dévoila un secret explosif, une révélation qui jeta l'assemblée dans la stupeur. « Tu n'es pas leur père, pas celui qui compte. Sophia n'est pas ta fille. » Un souffle collectif, un murmure assourdissant. La vérité, si corrosive qu'elle résonnait encore plus fort que ces précédentes vagues de rebondissements. Henri, paralysé, dévisageait Marianne, cherchant à comprendre la profondeur de ce qu'il venait d'apprendre. Quel lien unit finalement Marianne à cet homme? Quelle était donc cette histoire secrète qui les liait tous, révélée dans un éclat de désespoir et d'urgence? Le café, carrefour de destin, n'était plus qu'un lieu de souffrance où les vérités nues flottent dans l'air lourd d'émotions. Qui pourrait encore s'en sortir? Marianne, les yeux pleins de terreur, fit un pas en avant, le souffle court. La tension était palpable, et chaque regard était rivé sur cette confrontation inévitable. L'ex-mari, un homme que personne n'avait vu depuis des années, ne semblait pas prêt à se laisser intimider. En face de lui, Marianne se tenait comme un rempart, mais sa détermination vacillait. Le café était devenu une scène d'un drame insupportable. Henri sentit ses mains devenir moites. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme un écho de désespoir. À ce moment précis, il avait besoin de protéger Marianne et Sophia.
mais il s'interrogeait sur ce qu'il pouvait réellement faire face à une menace comme celle-ci. Les murmures des clients prenaient un ton alarmé, chacun tentant de saisir la gravité de la situation. Puis, dans un fracas, une chaise se renversa. Tous se retournèrent vers un homme qui venait d'entrer, haletant et hors d'haleine. C'était Julien, le voisin d'en face, celui qui connaissait tout le monde dans le quartier. Son expression était plus qu'inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il avait l'air étrangement nerveux, presque traqué. Sophia, tremblante mais déterminée, s'accrocha à la jambe de sa mère. « Maman, je veux rentrer à la maison. » La vulnérabilité de l'enfant brisa le cœur d'Henri. Dans un tel moment de danger, il s'était promis de ne pas reculer. Leur vie était en jeu. « Tu ne feras rien tant que je suis là !» cria Henri en se mettant devant Marianne, la colère montant telle une marée. Les clients observaient la scène, certains avec fascination, d'autres avec horreur. Les petits murmures s'étaient tus, tous craignant ce qui pourrait suivre. Puis tout bascula. L'ex-mari qu'esquissa un sourire méprisant, avant de se tourner brusquement vers Julien. « Ils ne t'ont pas dit, n'est-ce pas? Tu es bien silencieux pour un voisin. » La déclaration frappa comme un éclair. Tout le monde dans le café blêmit, incertain de ce que cela impliquait. L'ex-mari s'approcha doucement de Julien. « Ah, tu es là pour surveiller, mais il a déjà un secret. » Julien, la sueur perlant sur son front, tenta de bafouiller une réponse. « Je ne comprends pas. » « Si tu savais qu'il n'y a pas longtemps, tu as pris une décision qui pourrait tous vous engloutir. Tu as menti sur son passé. Tu savais qui il était vraiment et ce qu'il avait fait. » Chaque mot prononcé par l'ex-mari se posait comme une pierre dans l'estomac de tous. La tension était telle qu'un silence mortel s'installait dans le café. Plus personne n'osait respirer. Henri, pris de surprise, se retourna vers Julien, le regard plein de questions. « Quoi? Que sais-tu de lui ?» À cet instant, un cri résonna, un bruit sourd, un coup de feu retentit, brisant le silence lourd. Chaque cœur s'arrêta. La porte du café s'ouvrit dans un fracas. Une silhouette avança, arme au poing, le regard foudroyant. Le visage de Julien blêmit encore plus. L'ombre avait redémarré un chapitre déjà scellé. « Le passé ne reste jamais enseveli, n'est-ce pas ?» cracha la silhouette, révélant une figure emblématique, entourée par l'écho d'une vie perte. Le café devint un champ de bataille, un lieu où chaque secret trouva enfin la lumière. Henri, saisi par une frayeur immense, observa chacun de leurs visages. L'action se figea. La tension aurait pu être tranchée au couteau. Qui était cet intrus mélangeant la vie de tous? Quel secret lie désormais Julien et l'ex-mari? Comment allaient-ils tous échapper à ce cauchemar? Ah, le café, ce lieu d'espoir, était devenu le théâtre du chaos. L'avenir, si lumineux quelques instants plus tôt, semblait désormais plongé dans l'ombre. Quelque chose de terrible était sur le point de se dévoiler, et personne ne savait comment cela allait se terminer. Henri, saisi par une frayeur immense, observa chacun des visages autour de lui. Le café était devenu une scène de tension où le moindre souffle pouvait déclencher l'explosion. Il tourna les yeux vers l'intrus, son cœur tambourinant, la sueur sur son front perlant comme des gouttes de pluie sur une vitre. Qui était cet homme? Et pourquoi ressemblait-il à un spectre revenant hanté des vieilles blessures? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» rugit l'ex-mari. Le sourire disparut, remplacé par une colère qui pulsait tel un orage. L'intrus avança, chaque pas semblant creuser une profonde fosse entre eux. Une aura d'autorité l'entourait. Ses yeux perçants, les clients figés
retint leur souffle, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde, une masse compresse sous la tension palpable. « Tu n'as rien à dire ici, Algier », déclara l'ex-mari, la voix tremblante de rage. L'ensemble du café frémissait sous le choc de ce nom, une mention qui ouvrait une boîte de Pandore où les secrets les plus sombres prenaient vie. Henri se tourna vers Julien, la confusion le rendant incandescent. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Algier, murmura Eva, blême, comme si ce nom avait le pouvoir de lui coller une claque. Tu es sûr? Ce n'est pas un simple hasard. Le ton de Julien était grave, la peur marquant son visage. Il est lié à tout ce qui s'est passé. À Marianne. Ces mots s'accrochèrent à l'air comme des éclats de verre. À la disparition de son frère, la révélation toucha Henri comme un coup de feu. La douleur du passé refaisait surface dans la pièce et le café se transformait peu à peu en un champ de bataille émotionnel. La mention de ce frère disparu laissa tout le monde sur le bord du précipice. Henri cherchait des réponses dans les yeux de Marianne, mais elle était trop choquée pour soutenir son regard. La bouche entr'ouverte, elle semblait sur le point de parler. Mais rien ne sortait. Brusquement, un bruit sourd. Une chaise tomba à terre et une voix distinctive cria « Ça suffit, Algir !» C'était une autre femme qu'Henri n'avait jamais vue. Mais son autorité était indéniable. Elle avançait avec une ferme détermination, les yeux flamboyants comme si elle venait de révéler le coupable. Ne pense pas pouvoir tout contrôler. Un instant, le temps sembla se figer. Tout le monde la fixait, l'esprit perturbé par cette nouvelle apparition. Son visage était familier pour quelques-uns, mais Henri ne comprenait pas. Et puis, tout bascula. « Je suis ta sœur, Marianne », annonça-t-elle d'une voix forte, remplie de colère et de tristesse. « Tu m'as laissé là, après tout ce qui s'est passé. Je t'ai cherché toutes ces années. » Les visages changeant autour de leur conversation. Eva, derrière Henri, laissa échapper un souffle de choc. Les murmures du café reprenaient, avant de se figer de nouveau, laissant place à l'incompréhension. « Quoi ?» souffla Marianne, les yeux rivés sur elle. La révélation était comme une lame de fond, prête à engloutir tout sur son passage. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça l'est, et tu le sais. L'atmosphère était devenue trop lourde à supporter, saturée de secrets et de douleurs inavouées. La tension s'accumulait comme une tempête, prête à éclater. Henri sentait le besoin d'unir tout ce qui se fissurait autour de lui, mais il ne savait pas comment. Chaque visage autour de lui révélait une nouvelle facette de l'histoire, une histoire qu'il pensait connaître. Maintenant, tout en désordre. Et puis, dans le chaos, alors que les regards se tournaient de l'un à l'autre, un autre cri. Sophia, toujours accrochée à sa mère, tremblait. « Maman, je veux pas perdre !» L'innocence de l'enfant perça comme une flèche. Henri tendit une main, cherchant à apaiser, mais tout semblait déjà perdu. « Votre passé revient pour vous hanter !» s'exclama l'ex-mari, un sourire étreignant son visage, tandis qu'il s'avançait. « Vous avez cru que tout serait oublié, mais chaque secret a un prix. » La dynamique avait complètement changé, la fragilité des relations se révélant sous l'intensité des révélations. Henri déglutit, la réalité lui frappant le cœur. Chaque mouvement, chaque mot comptait maintenant. Qui trahira qui? Quel lien véritable se cachait derrière ces visages? Des larmes montaient aux yeux de Marianne. « Nous n'avons pas le droit !» cria-t-elle. Le café, jadis un lieu d'espoir, était devenu une arène où des vérités éclataient, mettant chaque âme à l'épreuve. Quelque chose de terrible se dessinait. Henri réalisait qu'il n'y avait peut-être pas de retour en arrière. L'avenir était désormais obscur, comme un brouillard épais enveloppant le chemin à suivre.
laissant la tension vibrer dans l'air, symptôme d'une tempête qui ne faisait que commencer. La tension était devenue trop lourde à supporter, saturée de secrets et de douleurs inavouées. Henri était là, son cœur battant à tout rompre, cherchant du soutien dans le regard de Marianne. Mais elle était trop choquée par la révélation de cette sœur qu'elle ne connaissait même pas. Le café entier, devenu une arène où les émotions explosaient, ne laissait plus de place à l'innocence. Sophia, accrochée à sa mère, tremblait. « Maman, je veux pas perdre !» Les mots de l'enfant résonnaient avec un désespoir poignant. La peur dans ses yeux était palpable. Henri devait agir. Il se tourna vers l'ex-mari, sa voix tremblante d'émotion. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches ici? Algier ?» Mais à cet instant, l'atmosphère changea encore. Le bruit du café, vibrant de murmures et de chuchotements, se figea brusquement lorsque l'intrus avança d'un pas décisif. Son visage, à la fois familier et étranger, provoquait une onde de choc parmi les clients. « Vous ne comprenez pas encore ?» dit-il, son ton taquinant. « Tous vos secrets se croisent ici. Vous vous croyez protégés, mais vous êtes tous piégés. » Le regard d'Henri se crispa. Qu'est-ce qui se tramait encore? Il était prêt à demander d'autres explications quand un cri déchirant fit irruption dans l'espace clos du café. Une femme, plutôt âgée, entra en trombe, le visage déformé par la terreur. C'était Claire, la propriétaire du café. Henri ne l'avait pas vue depuis des semaines. Son apparition imprévue apportait une nouvelle dimension au drame. « Il est de retour !» hurla-t-elle, essoufflée, le visage blême. « Il faut partir, tous !» Les clients se regardèrent confus. « Qui? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Julien, le voisin, visiblement inquiet. « Tais-toi et écoute !» répondit-elle, presque hystérique. Elle pointait du doigt l'ex-mari. « Cet homme-là, il a fait des choses terribles dans le quartier. Il n'est pas libre. Il doit payer. » Henri sentit son cœur s'enflammer. Que savait-elle au juste? Pourquoi cette révélation maintenant? « Tu racontes n'importe quoi, vieille folle !» s'insurgea l'ex-mari, la colère dans les yeux. Mais le regard de Claire, déterminé, ne faiblit pas. Elle savait de quoi elle parlait. C'était alors qu'un bruit assourdissant et un fracas métallique secouèrent le café. La porte vola en éclats et une ombre massive entra, faisant reculer les clients dans un mélange de crainte et de surprise. C'était la police, armes au poing, des hommes en uniforme prêts à agir, suivis de près par des agents à la mine déterminés. « Personne ne bouge !» ordonna l'un d'eux d'une voix forte, et l'atmosphère fut balayée par le chaos. Les visages blêmirent, la tension devint palpable. « Algier, rendez-vous, vous êtes en état d'arrestation. » La révélation fit l'effet d'une déflagration. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi la police intervenait-elle? À ce moment précis, le regard des clients, partagé entre l'incrédulité et la peur, se tourna vers Henri. Le rêve qu'il avait conçu pour Marianne et Sophia menaçait de s'écrouler. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» cria Angier, mais son apparence désespérée trahissait son déclin, ses yeux agrandis par la peur. Claire, toujours aussi déterminée, ajouta « Vous l'avez toujours cru innocent, mais ce qu'il va révéler aujourd'hui changera tout. » Ouh! Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. La tension était intenable. Le café, autrefois havre de paix, se transformait en lieu de confrontation où chaque seconde comptait. Chaque regard pesait lourd. Une promesse d'implication qui détassait tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Henri, perdu dans cette tempête, réalisa qu'il ne savait plus qui étaient tous ces gens autour de lui.
Quel secret cachait réellement chaque visage? Était-il vraiment prêt à affronter la vérité, si terrifiante qu'elle risquait de détruire tout ce pourquoi il avait lutté? Le cœur de l'histoire battait à tout rompre, et une ombre inquiétante pesait sur tous. L'intrigue s'en mêlait, se déformait comme une toile d'araignée, prête à enfermer quiconque osait s'y aventurer. Henri savait que l'heure de la vérité était proche, mais quel prix allaient-ils tous devoir payer pour ces secrets? Henri était figé, le regard ancré sur Algier, le souffle court. Le café, autrefois le lieu de refuge, était devenu une arène. Le bruit des sirènes s'éloignait lentement, mais la tension restait palpable. Ses mains, moites de nervosité, se crispaient sur la table. Qui était vraiment ce type? Quel lien avait-il avec tout ce chaos? Une peur sourde s'installait en lui, alors qu'il voyait le regard triste de Sophia, la petite fille, pendant qu'elle se blottissait dans les bras de sa mère. « Ne soyez pas alarmés !» cria un policier, son visage sévère, balayant la pièce du regard. « Nous avons besoin que ce lieu reste calme. » Les clients échangeaient des regards angoissés, de la peur dans les yeux. Claire, dans un coin, pleurait silencieusement, ses mains tremblant. Quelque chose n'allait pas. Tout semblait trop instable. Angier, toujours là, un sourire méprisant sur les lèvres, se tenait droit, défiant l'autorité. L'atmosphère était chargée, électrique. Henri voulait hurler, mais ses mots restaient bloqués dans sa gorge. Soudain, dans un mouvement inattendu, une silhouette surgit à l'arrière du café. C'était une femme, sombre et menaçante, vêtue d'une grande veste. Elle se faufila habilement dans la foule, attirant l'attention. Les murmures s'intensifièrent. Qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? « Qu'est-ce que tu attends, Algier ?» siffla-t-elle, sa voix claire et percutante comme du verre qui se brise. La pièce s'immobilisa. Le visage d'Algier blêmit. « Reste où tu es, arrête de jouer !» Mais déjà, elle s'approchait, une détermination dans les yeux. Chaque pas résonnait dans le silence comme un tambour battant. Elle avait l'air de connaître Algier et la tension accueillée alentour. Les soupçons se mêlaient à l'incompréhension, formant un mélange brûlant d'angoisse. Puis elle sortit d'une de ses poches une enveloppe scellée. « Voici la vérité, et elle va tous vous choquer. » La voix évidente de l'inconnu fit trembler le café tout entier. Henri ne pouvait plus garder son calme. « Qu'est-ce que vous savez? Qui êtes-vous? » « C'est moi qui ai pris soin de Marianne après la disparition de son frère. Je suis ici pour révéler ce qu'Algier a fait. » Les clients se rapprochèrent, curieux, à l'affût de révélations. La tension était maintenant à son paroxysme. « Fabienne, tu ne dois pas être ici, » articula Algier, l'angoisse grignotant sa voix. La femme l'ignora, déchirant l'enveloppe. « Tu n'as pas fait que nuire, tu as volé des vies !» hurla-t-elle, avant de lire à haute voix, son ton tremblant mais fort. 5 ans derrière les barreaux, et pourtant, tout cela est une mascarade. Un silence lourd tomba dans le café, les murmures se transformant en un souffle collectif. Les révélations étaient sur le point de plonger l'assistance dans un abîme d'incompréhension. Henri pouvait sentir son cœur battre, vibrant d'angoisse. « C'est toi qui as orchestré la disparition, n'est-ce pas ?» continua Fabienne. Son doigt accusateur pointé vers Alger. « Le frère de Marianne, il savait trop de choses, et tu as voulu le faire taire. Ainsi, tu t'es débarrassé de lui. » Un cri déchira l'air. « Non !» s'exclama Marianne. Ses larmes, chaudes et brûlantes, coulèrent. « Ce n'est pas possible !» Henri, soudain comme un éclair, réalisa. Tout ce qu'il avait cru savoir sur le passé de Marianne pouvait être un mensonge. La femme qu'il défendait,
Celle qui avait perdu tant de choses était désormais sous les feux des projecteurs, son innocence remise en question. Algy, la colère dans son regard, hurla. « Tu n'as aucune preuve, Fabienne !» Mais le doute avait déjà infusé dans l'air. Chaque visage s'était tourné vers lui, pesant le poids des accusations. « Je ne suis pas la seule à le dire. Les témoins sont là !» s'exclama Fabienne, balayant la pièce. Les murmures reprenaient. Les clients se décourageaient, leurs doutes ravivés par les mots de la femme. Henri se redressa. C'était trop. Il se tenait au milieu de ce chaos, le cœur lourd. Le flot de révélations l'avalait. Tout ce qu'il croyait juste se fissurait, et il avait besoin de faire face à ces vérités nouvelles. Et au milieu de ce tumulte, un bruit sourd retentit à l'arrière du café. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un homme hâtif et désordonné. Son visage était reconnaissable, mais pas en raison de ses traits. C'était l'ex-mari de Marianne, celui que tout le monde avait oublié. Et alors qu'il lançait un regard désespéré autour de lui, il murmura des mots qui glacèrent l'air. « Il est ici, il est de retour ». Ces simples mots, empreints de terreur, envoyèrent une onde de choc parmi eux. Qui était cet homme dont personne ne voulait parler? Et pourquoi chaque secret semblait-il se mêler à cette réalité déjà si tourmentée? Henri comprit que tout ce qui était tranquille jusqu'ici n'était qu'un mirage, et qu'une tempête bien plus grande se profilait à l'horizon. Chaque visage, chaque regard, chaque dernier souffle de ce café était sur le point de changer à jamais. Henri était figé, les mots d'Algy résonnant dans son esprit comme des tambours de guerre. La tension était palpable. La pièce si silencieuse qu'on aurait pu entendre le souffle de Sophia. Blotti contre sa mère. Le visage d'Algy était un mélange de défi et de peur. Et la confusion sur le visage des clients faisait écho à la tempête dans le cœur d'Henri. Mais tout à coup, une ombre apparut à l'entrée du café. L'homme qui venait d'entrer, déjà essoufflé, avait un air triste. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, il leva la main. « Attendez !» Soudain, tous les regards se tournèrent vers lui, une attention crispée sur son visage. C'était Jonathan, le frère de Marianne. « Je suis désolé d'arriver si tard, » commença-t-il, mais ses mots furent engloutis par un murmure de choc. Les clients, figés, ne pouvaient accepter que cet homme, présenté comme disparu depuis des années, était juste là, vivant. « Jonathan ?» souffla Marianne, son visage blême, mais une lueur d'espoir naissant dans ses yeux. « Oui, c'est moi. » Sa voix tremblait, et il se tourna vers Algy avec une intensité que personne n'aurait pu prévoir. « J'ai des choses à te dire, des vérités qui doivent sortir. » Il brandit un dossier enroulé, comme une lance vers son ancien ennemi. « Que fais-tu ici ?» gronda Algy, son visage se durcissant, une peur sourde dans son regard. « Vous ne comprenez pas, votre pouvoir s'épuise, » continua Jonathan, sa voix forte. « Tu as pensé que tout serait oublié, mais je suis ici pour tout dévoiler. » Un cri de confusion éclata dans le café. La révélation s'installait tel un ver dans la pomme. Les murmures, d'abord inquiets, devenaient une cacophonie de questions. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Henri, son cœur battant la chamade. Ce jeu de révélation ne devait pas mener à d'autres souffrances. La disparition de mon frère n'était pas un accident. Algy l'a fait disparaître pour le silence. Et moi ? Jonathan avala difficilement. Je me suis caché pour protéger ma famille. Le visage de Marianne blêmit encore plus. Protéger de quoi? Qu'as-tu fait? Lorsque quelqu'un découvre des choses qu'il ne devrait pas savoir, des gestes sont nécessaires. Les mots de Jonathan étaient glacés, pleins de nuances. La tension devint insoutenable et chaque regard se tourna vers Algy, attendant la réaction. « Tu es un traître !»
s'écria Algire, la rage s'accumulant dans sa voix. Tu n'as jamais eu le droit de revenir ici. Mais Jonathan, imperturbable, s'avança encore. Tôt ou tard, la vérité sort toujours. Mais tu dois faire face à ce que tu es vraiment. Le café était devenu le théâtre d'un conflit sanglant. Des émotions, des secrets et des questions d'un passé troublé se confrontaient, et chaque regard était chargé de tension. L'ombre de Jonathan menaçait d'éclabousser tout le monde, de révéler des vérités si sombres qu'elles risquaient de détruire des liens déjà fragiles. « Je suis ici pour Sophia », conclut Jonathan, son regard s'adoucissant. Son attention se posa sur la petite fille, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et de douleur. Mais cette déclaration retentissait comme une bombe. Les clients, pris d'un frisson, virent que le lien entre lui et Sophia n'était peut-être pas une simple coïncidence. À cet instant, le café entier ressentit un basculement. Qui était vraiment Jonathan dans cette danse de famille? La colère et l'amour, la haine et la joie, des liens semblants tissés dans une trame complexe. Henri se demanda s'il pouvait vraiment comprendre les vérités, si plus de secrets s'éveillaient dans cette pièce. Et dans cette atmosphère électrique, un événement inattendu se produisit. Un bruit sourd retentit, un bruit de verre brisé. L'intrus du début, l'ombre dominante, se mit à avancer. Algier, cri de panique, expira un dernier cri, mais cette fois, il était différent. Ce dernier cri avait une teinte de terreur, comme si quelque chose ou quelqu'un était déjà venu pour venger le passé. Un choc, une détonation, tout se figea, et soudain, la lumière vacilla et s'éteignit. Dans le noir total, le café devint une cage de murmures anxieux et de cris inquiets. Tout le monde se trouvait plongé dans l'inconnu, avec des secrets menaçants d'éclater. Les cœurs battaient au rythme des âmes en désespoir. Et alors que la lumière revenait, rien ne serait plus jamais comme avant. Qui avait vraiment tiré? Qui était le véritable coupable? Rien n'était certain. Le café était plongé dans l'obscurité. Chaque souffle d'air semblait suspendu. Les murmures se transformaient en chuchotements anxieux. Henri ne pouvait que ressentir la panique grandissante autour de lui. La lumière vacilla à nouveau, puis se rétablit, révélant des visages marqués par la peur. Non loin de lui, Sophia serrait la main de sa mère, les yeux grands ouverts, cherchant désespérément la protection. Soudain, un cri déchirant perça le silence. C'était Marianne qui venait de s'effondrer au sol, se tordant de douleur. Ses mains se plaquèrent contre son ventre, une expression d'angoisse pure se lisant sur son visage. « Non !» s'écria Henri, se précipitant vers elle, le cœur en 1000 morceaux. « Que se passe-t-il » Mais avant qu'il ne puisse atteindre Marianne, un cri aigu retentit à l'arrière de la salle. C'était Claire, la propriétaire du café, les traits déformés par la terreur. « N'y touchez pas !» hurla-t-elle. Les clients, pétrifiés, se retournèrent vers elle, l'attente, ployant l'atmosphère. Henri voulait comprendre. Il se pencha vers Marianne, qui gémit, les yeux embués. « Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi » Mais au même moment, un tremblement passa dans le café. Les murs semblaient vibrer, et soudain, une lumière d'urgence jaillit à l'extérieur, illuminant tout comme si le ciel s'ouvrait. Les clients se levèrent, des cris de surprise émergeant. Un bruit métallique émergeait de l'extérieur, et la porte du café s'ouvrit violemment. La silhouette d'un homme apparut dans le cadre de la porte. C'était un officier de police,
mais il était suivi par une autre personne. L'homme se tenait là, apparemment apaisé, mais ses yeux, cachés sous une casquette, dégageaient une lueur que personne n'aurait pu ignorer. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix grave, mais étonnamment calme. C'était le frère de Marianne, Jonathan, qui était profondément perturbé. Soudain, une pièce du puzzle s'imbriqua. Henri, entre la peur et l'admiration, se redressa. « Jonathan, pourquoi es-tu ici ?» Mais l'homme ne l'écoutait pas. Il avait les yeux rivés sur sa sœur, à genoux, haletante. « Je suis là pour te protéger !» cria Jonathan. Et c'est à cet instant qu'un coup de feu retentit dans le café, avec une précision glaçante. Le temps sembla se suspendre. Une douleur sourde se répandit dans la pièce, alors qu'Algier, en train de reculer, les yeux écarquillés, toucha son flanc, une tache rouge se répandant rapidement sur sa chemise. « Quoi ?» murmura-t-il, l'horreur se peignant sur son visage alors qu'il glissait à terre, le regard vide. La panique se transforma en chaos. Des clients poussaient des cris, s'accrochant les uns aux autres pour fuir. Sophia pleurait, cherchant sa mère. Henri, glacé par la révélation, se rendit compte que tout avait changé. Algire, celui qui terrorisait leur monde, était maintenant à terre, gravement blessé. Pour la première fois, une ouverture, un espoir sombre se dessinait. « Tu as vraiment cru que tu pouvais t'en tirer ?» hurla Fabienne, la femme qui avait révélé tant de vérité, maintenant d'un air triomphant. Les yeux du public se tournaient vers elle, se demandant si elle avait orchestré ce drame. « Comment ? Pourquoi ?» balbutiaient des voix autour du café, mêlant désespoir et incrédulité. Mais la tournure des événements devint encore plus hallucinante lorsque Jonathan, désormais soulagé par le chaos, ajouta d'un ton sec « Ce n'était pas pour lui que j'étais là. J'avais besoin de te parler, Marianne. Tu dois tout savoir. » Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Montrant son dossier comme un passe-partout, il continua. « Ce qui nous lie tous ici est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. J'ai des preuves. » Dans l'assistance, l'effroi s'intensifia. Les secrets enfouis, les mensonges, tout prenait un nouveau sens. Henri, le cœur battant, réalisa l'ampleur des répercussions. Sa quête pour protéger Marianne et Sophia se transformait en un voyage vers des vérités qu'il aurait pu préférer ignorer. Les regards se posèrent sur Marianne, attendant la réaction, le poids de l'héritage du passé pesant sur ses épaules. La fragilité des relations, les désirs, les combats s'ébranlaient. Chaque secret, chaque chose non dit s'effondrait comme un château de cartes. Et à l'instant où une vérité choquante allait surgir, le café, ce lieu autrefois paisible, était devenu le point de rencontre d'un désastre imminent. Un souffle collectif monta à l'unisson. Qu'allait-elle découvrir? Que cachait vraiment Jonathan? Et surtout, qui était véritablement cet homme à terre, la figure menaçante d'autrefois, désormais réduite au silence? La véritable histoire ne faisait que commencer. Henri était là, figé. Les révélations s'échangeaient autour de lui, comme des balles perdues. Mais Jonathan, le frère de Marianne, avait retenu son attention. L'ombre d'Algier, tombée au sol, était un écho de tout ce qu'ils avaient craint. La tension et l'incertitude pulsaient dans l'air. Les visages blêmes des clients reflétaient la stupeur, et l'inquiétude de Sophia collée à sa mère ajoutait une couche de douleur insupportable. « Je suis là pour te protéger, Marianne », avait commencé Jonathan. Mais dans la foule, un mouvement inattendu se produisit.
Algo, l'ex-mari, à terre, leva une main normalement insensible. La pièce était en feu, et pourtant, dans cette ambiance de chaos, un sourire amer, se dessina sur ses lèvres. Comme une vague, le brouhaha se calma. « Tu te crois héroïque, Jonathan ?» ricana-t-il, chaque mot crachant le mépris. La pièce, si vivante quelques secondes auparavant, était maintenant tendue comme une corde de violon. Tu ne sais pas à quoi tu te confrontes. Tu n'as pas vraiment fait attention, n'est-ce pas? Henri glissa un regard inquiet vers Marianne, son cœur tambourinant. Que savait-il? Qu'allait-il dissimuler encore? Ne l'écoute pas, hurla Jonathan, les yeux écarquillés de colère. Il ment. Il est responsable de tout. Mais Algier lentement, avec difficulté, s'appuya contre une table pour se relever. Les murmures indignés fusaient autour de lui. Vous pensez être en sécurité, mais le danger vient d'ailleurs. Sa voix, frêle mais respectueuse, échappait comme une promesse avant une tempête. La véritable vérité est bien plus sombre que ce que vous imaginez. Une frayeur insidieuse glissa dans l'assistance. 7 ans, un frisson parcourt l'échine d'Henri. Il savait que derrière chaque mot, il y avait un poids qui pourrait détruire des vies. Puis, soudain, comme un coup de tonnerre, une explosion retentit. Une lumière éblouissante jaillit d'une fenêtre brisée, éparpillant des éclats de verre autour d'eux. Les clients, terrifiés, se jetèrent à terre. Henri plaqua Sophia contre lui, protégeant son corps frêle. Ce n'était pas seulement une vitre qui avait volé en éclats. C'était bien plus que ça. À l'extérieur, des silhouettes s'agitaient, les cris de sirènes se mêlant à ceux de la foule. Quelque chose se tramait au-delà des murs du café, une menace extérieure qui rendait toute la situation encore plus explosive. Tout à coup, une nouvelle silhouette surgit à l'arrière du café. La femme, silhouette furtive, avançait avec assurance. C'était Élodie, la meilleure amie de Marianne, qu'Henri avait cru disparue de leur vie. Avec un regard concentré, elle se retrouva à côté de Jonathan. « Je sais ce que tu as fait !» lança-t-elle, accusant, en désignant Algier. « Tu n'as jamais retrouvé la paix, parce que tu es celui qui a orchestré cette spirale infernale. » Un silence de plomb, le souffle retenu. Ce qu'Élodie avait révélé, c'était comme une grenade dans une pièce close. Algier, la rage dans les yeux, se redressa au milieu des débris. « Tais-toi, tu es la dernière à pouvoir parler ici. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Mais les mots d'Élodie résonnèrent. « Je sais tout, Algier. Chaque détail. Ce que tu lui as fait, c'était un acte délibéré. C'était anticipé. Tu as manipulé tout le monde. » Henri lâcha Sophia. Le choc le saisit. Une réminiscence du passé, des larmes d'angoisse. Chaque mot qu'Élodie prononçait était un nouveau coup de poignard dans leur réalité déjà fragile. Le café, ce sanctuaire de soutien, était devenu une scène de vérité sinistre. Les clients se regardèrent interloqués. Quelle trahison dépassait les murs de leur quotidien commun. « N'allez pas dire que vous avez crédité la souffrance de Marianne », renchérit Jonathan, les yeux flamboyants d'indignation. Algier, les mâchoires serrées, tenta de balayer ses accusations. Enfin, stoppez cette mascarade et réalisez que c'est vous qui m'avez poussé à bout. Oh, mais Élodie ne se laissa pas démonter. Elle fit un pas en avant, son regard perçant. On va tout savoir. Tout cela se termine ici. Ce n'est pas moi la coupable, c'est toi. Le café devint un champ de bataille, chaque visage, chaque cri devenant une note dans une symphonie de fracas. Et dans ce tumulte, un douloureux soupir émergea du cœur du chaos. Quelque chose de dévastateur se préparait. Henri
avec le cœur lourd, réalisa qu'il assistait à la déchéance d'un homme. Mais cette vérité amère soumettait tout à un questionnement plus dévastateur. Les histoires entremêlées n'étaient que les ramifications d'une toile compliquée, et tout leur destin en dépendait. Une question persistait. Qui serait vraiment prêt à affronter les conséquences de tout ce qui se tissait ici, dans ce café, sous le regard de chacun? Molachas contati. Et avec le chaos venu de l'extérieur, la lumière vacilla à nouveau. Henri était figé, son cœur battant à tout rompre face à la scène chaotique qui se déroulait sous ses yeux. Algier, blessé, était maintenant à terre, et pourtant il luttait encore pour maintenir le contrôle. Jonathan, le frère de Marianne, prenait courageusement la parole, mais la tension dans l'air était palpable. Des murmures parcouraient la pièce, chacun cherchant à comprendre la profondeur de ce qui venait de jouer. La vérité doit sortir, et personne ne peut plus se cacher, déclara Jonathan, sa voix résonnant avec force. Sophia, tremblante dans les bras de sa mère, observait en silence, la résilience dans les yeux de Say. Élodie, elle aussi, s'avança. On sait que cela ne peut pas rester ainsi. Chacun d'entre nous a ses propres cicatrices. Algier doit rendre des comptes. Les clients, partagés entre la peur et le désir de justice, se rapprochaient. Claire, la propriétaire du café, se tenait à l'écart, les larmes aux yeux. C'est l'heure de vérité, mais cela ne va pas être facile. Puis, un policier qui était resté en retrait s'avança, braquant sa lampe sur Algier, immobilisé sur le sol. Nous avons reçu un appel anonyme. On m'a dit que des choses sérieuses se tramaient ici. Je crois qu'il est temps de prendre des mesures. Sa voix était bienveillante mais ferme. Marianne alors prit une grande inspiration, le visage tremblant. Je voulais juste protéger ma fille, mais je réalise que nous devons tous faire face à notre passé. À cet instant, la lumière chavira. Les sirènes de la police retentissaient au dehors, et dans un clignotement, les lumières se rétablirent. Henri, observant la scène, réalisa à quel point tant de vies étaient entrelacées. En fin de compte, l'endroit qui avait été le refuge de son cœur était devenu le creuset d'un bouleversement inattendu. Les clients, les regards rivés sur Algier, attendaient que justice soit rendue. « Vous ne pouvez pas l'emmener sans preuve !» hurla-t-il. Sa voix, bien que faible, était chargée de défis. Mais soudain, une silhouette émergea dans l'ombre. C'était un ancien voisin de la rue, s'avançant, le regard farouche. « Algier, tu es un menteur. Je sais ce que tu as fait. Ton temps est écoulé. » Une clameur monta, une onde de solidarité, un élan de vérité contre les mensonges. Les personnes vulnérables se levaient, solidaires pour affronter leur passé ensemble. Henri, ému, se tenait aux côtés de Marianne, cette femme si forte devant son désespoir. Elle n'était plus seule. Sophia, regardant sa mère avec des yeux brillants, ressentait cette force qui émanait d'eux tous. Une lueur d'espoir semblait percer l'obscurité apparente. « C'est le moment de panser nos blessures », déclara Jonathan. Sa voix, empreinte de compassion, s'élevait au-dessus des murmures. « Soyons libres de ce poids que nous avons trop longtemps porté. » Et puis, alors que les policiers immobilisaient Algier, des cris de joie et d'encouragement éclatèrent. Henri savait que la route serait encore longue, mais il avait la certitude que, ensemble, ils pouvaient faire face à cette tempête. Ce café, ce lieu qu'ils pensaient avoir construit pour des souvenirs de légèreté, devenait l'écrin de leur renaissance. Au fur et à mesure que l'intensité s'apaisait, une douce chaleur envahit la pièce. Les clients se regardaient, unis par cette expérience. Les visages marqués par les épreuves se mettaient à sourire.
Peut-être qu'après tout, chaque fin était le début d'un nouveau chapitre. Mais une question demeurait. Dans toute cette lutte, qui était vraiment prêt à embrasser le chemin de la guérison? Et vous, chers lecteurs, qu'en pensez-vous? Ne restez pas sur cette page. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurez-vous de recevoir les mises à jour. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. Votre voix compte plus que jamais.